أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Serviteurs d'Allah, dans quelques jours nous rentrerons dans le mois de Sha'ban, le mois qui prépare et précède le mois de Ramadan. C'est pourquoi certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsque Sha'ban entrait, se consacraient assidûment à la lecture du Coran. Et c'est pour ça qu'on appelait ce mois-là, le mois de Sha'ban, Shahrul Qurra, le mois des récitateurs du Coran. Pourquoi? Parce qu'ils s'adonnaient à la récitation du Coran durant ce mois-là. Et ils sortaient aussi la zakat de leurs biens, afin de fortifier le faible et le pauvre pour le jeûne du mois de Ramadan. Ne négligez donc pas le jeûne, ou bien ne négligez donc pas de jeûner autant de jours que vous le pouvez durant ce mois, en quête de la récompense, car le jeûne y est méritoire. Et parmi les sagesses du jeûne du mois de Sha'ban figure la préparation des âmes au jeûne du mois de Ramadan. Il est rapporté de Oussama ibn Zayd radiyallahu anhuma qu'il dit: ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner autant dans aucun autre mois que dans le mois de Sha'ban. Il répondit alayhi salatu wassalam: c'est un mois dans lequel les gens sont inattentifs, entre le mois de Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Donc là, dans ce hadith, Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, il a remarqué que le prophète, alayhi salatu wassalam, durant le mois de Sha'ban, il jeûnait beaucoup, plus qu'il ne le faisait dans les autres mois. Donc il lui a posé la question. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous informe que dans ce mois-là, dans le mois de Sha'ban, les gens ils sont inattentifs. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent entre deux mois qui sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rajab, dans lequel on est là, qui est un mois sacré parmi les 4 mois sacrés, et le mois de Ramadan qui vient juste après le mois de Sha'ban. Donc les gens ils sont inattentifs vis-à-vis de ce mois-là. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam il multipliait le jeûne durant ce mois, car il aimait que ses œuvres, lorsqu'elles sont élevées auprès d'Allah, qu'ils soient en état de jeûne. Et il faut savoir que les œuvres, elles sont élevées auprès d'Allah azza wa jal tous les jours. Les œuvres du jour montent avant la nuit, et les œuvres de la nuit montent avant le jour. Et tu as des œuvres aussi qui montrent à Allah azza wa jal 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a des œuvres aussi qui montrent les œuvres de l'année. Les œuvres de l'année, ils montent au mois de Sha'ban, dans le mois dans lequel on va rentrer, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime lorsque les œuvres montent à Allah, qu'ils soient en état de jeûne. Parce que le jeûne, c'est une très grande adoration qui est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Aïcha radiyallahu anha rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point que nous disions il ne rompt plus son jeûne, et il rompait au point que nous disions il ne jeûne plus. Et je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam compléter le jeûne d'un mois entier en dehors de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Et dans une autre version, il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Et dans une autre, il jeûnait Sha'ban sauf quelques jours. Et les savants ici, ils ont dit que la divergence entre les récits peut s'expliquer par le fait que cela se soit produit durant différentes années. Yani, il y a des années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait Sha'ban en entièreté. Il y a des mois où il jeûnait Sha'ban dans la majeure partie et il laissait des jours qu'il ne jeûnait pas. Yani, c'est comme ça que certains ils ont expliqué ces différentes versions qui ont été rapportées. Ibn Majah, rahimahullah, nous rapporte d'après Abu Musa al-Ash'ari que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah azza wa jal regarde ses créatures durant la nuit du milieu de Sha'ban, yani le 15 dans le mois de Sha'ban, et il pardonne à toutes ses créatures sauf à l'associateur et à celui qui est en conflit avec son frère. Durant le mois de Sha'ban, au milieu du mois de Sha'ban, Allah il regarde ses serviteurs et il pardonne à toutes ses créatures, tout le monde, mis à part l'associateur, celui qui commet du shirk, et celui qui est en conflit avec son frère. Et là, ça sous-entend son frère et sa sœur. Il a des conflits.
avec une personne, des conflits mondains qui concernent des choses de ce bas monde, des miettes de ce bas monde, Allah ne pardonne pas à cette personne-là. Et ça te montre l'importance de quoi? Islahu dhat al-bayn. Il faut qu'on apprenne à se réconcilier. Tu es en embrouille avec ton frère depuis des années. À cause de quoi? Des choses insignifiantes, ya akhi. Sache que là, tu t'exposes pas au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le lundi et le jeudi, lorsque les œuvres montent à Allah, il pardonne à ses créatures. Si ce n'est à qui? À deux personnes entre qui il y a quoi? Des histoires, des conflits. Il dit, retardez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Le dîn, il appelle à la réconciliation. Ça peut arriver qu'on se prend la tête sur des sujets et tout ça, mais il ne faut pas que ça dure plus de 3 jours. C'est à partir de 3 jours, on se reparle. Le mois de Sha'ban est une excellente préparation à un bien à venir. En effet, Sha'ban est un mois de préparation avant le mois de Ramadan. Et la négligence durant le mois de Sha'ban peut affecter sur la pratique durant le Ramadan. L'un des pieux prédécesseurs disait, Rajab est le mois où on sème, Sha'ban est le mois où on arrose, et Ramadan est le mois où on récolte. Et l'un d'eux, lorsque Sha'ban entrait, fermait sa boutique pour se préparer à Ramadan. Donc donner toute son importance à ce mois, en l'emplissant de toutes sortes d'actes d'adoration et d'obéissance, en particulier avec le jeûne. Et celui qui n'en est pas capable, celui qui n'est pas capable de jeûner, qu'il s'abstienne au minimum des péchés, afin que ne soient pas élevées des œuvres qui mettent Allah Azza wa Jal en colère. Le mois de Sha'ban, c'est un mois où tu te prépares en réalité. Tu sais, Ramadan, tu ne rentres pas Ramadan comme ça. Du jour au lendemain, tu es rentré dans Ramadan sans préparation. La préparation de Ramadan, elle a déjà commencé. Elle commence bien avant Ramadan. Tu te prépares spirituellement, tu te prépares mentalement. À quoi? À améliorer tes œuvres, à être un homme meilleur durant Ramadan. Parce que Ramadan, c'est une école. Ramadan, c'est une école dans laquelle tu apprends les bons mœurs, tu apprends les bonnes actions, tu apprends à délaisser le haram, tu apprends à te rapprocher d'Allah, tu apprends à faire acte d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça débute déjà bien avant Ramadan. Tu te prépares spirituellement, tu te prépares à changer, tu te prépares à prendre des bonnes habitudes pour continuer après Ramadan dans cette bonne lancée dans laquelle tu as commencé. Ramadan, c'est une opportunité pour nous tous, pour le changement, pour changer. Tu vas en entendre beaucoup, ils vont dire j'ai envie de changer, je veux me mettre dans la religion. Je veux être là où Allah, il veut que je sois, mais c'est difficile. Non, c'est difficile, mais là Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, il nous a facilité des moments et des périodes où les actes d'obéissance, où les adorations sont faciles. Ramadan. Ramadan, c'est l'opportunité. Combien ont changé pendant le mois de Ramadan? Combien Ramadan a été la cause de leur changement? Donc si toi tu es sincère dans ton envie de changer, dans ton envie de te réformer, sache que Ramadan arrive. Et si tu veux profiter de Ramadan, c'est maintenant. Bal, ça a déjà commencé, mais c'est pas trop tard. Ça commence par quoi? Avoir une bonne intention. Montrez à Allah Azza wa Jal que vous voulez le bien de votre cœur, de votre intention. Montre à Allah que tu as envie de changer. Montre à Allah que tu es prêt à faire des efforts. Et fais les efforts. Et tu vas voir qu'Allah il va te guider. Il ne te laissera pas alors qu'il voit une bonne intention venant de toi et des actions venant de toi. Là, il ne va pas te laisser dans l'égarement. Il va te guider. Mais pour ça, il faut que toi, tu le veuilles et que toi, tu fasses les actions nécessaires, que tu fasses les efforts nécessaires. Aide-toi et Allah, il va t'aider. Donc Ramadan, c'est une opportunité pour le changement. Pour que celui qui fait le bien, il augmente. Et que celui qui fait le mal, il change. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, il revient à la religion d'Allah, il délaisse la désobéissance. Donc Ramadan, les pieux prédécesseurs, ils invoquaient 6 mois avant Ramadan pour qu'Allah il leur fasse parvenir Ramadan. Et après Ramadan, ils invoquaient 6 mois pour qu'Allah il accepte d'eux leur jeûne du mois de Ramadan et leurs actions. Donc Ramadan, c'est un mois qu'on attend avec impatience. Le croyant, il attend Ramadan avec impatience. C'est pas un fardeau Ramadan. Beaucoup quand Ramadan, ils s'approchent, ils s'attristent. Ils sont tristes de l'entrée de l'heure de Ramadan.
que le Ramadan s'approche. Alors que non, le croyant, il s'attriste jamais. Au contraire, il est content, il est pressé que le Ramadan il arrive. Pourquoi? Parce qu'il sait que pendant le Ramadan, c'est un mois qui est spécial. C'est un mois où Allah il a facilité le bien, les adorations. C'est un mois où tu es proche d'Allah. C'est un mois où Allah il ouvre les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer. C'est un mois où Allah il enferme les shayatines, il les attache. Donc ils n'ont plus cette emprise qu'ils peuvent avoir sur toi. Barakallahu fik. Donc Ramadan, pour le croyant, c'est un mois qu'il attend avec impatience. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est pour ça que tout le temps, tu invoques Allah Azza wa Jal qui te facilite à atteindre ce mois de Ramadan, à te garder en vie jusqu'à ce que tu puisses jeûner le mois de Ramadan, atteindre Ramadan et faire du bien durant ce mois-là. Et tu demandes à Allah aussi, Azza wa Jal, qui te facilite et qui l'accepte de toi et qui te réforme durant ce mois. Et que durant ce mois-là, que ça soit réellement une école pour toi dans laquelle tu vas prendre des bonnes habitudes et qu'après Ramadan, tu vas continuer sur cette lancée dans laquelle tu as commencé. Ça, c'est le but du Ramadan. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés dans le but que vous atteigniez la piété. La piété, c'est le but recherché dans le jeûne. Le jeûne, c'est pas que tu délaisses la nourriture et la boisson seulement. Non, le jeûne, c'est bien plus que ça. Il y a quelque chose qui est demandé derrière cela. C'est quoi? D'atteindre la piété, at-taqwa. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à parvenir ce mois béni et nous facilite à le jeûner. Imanan wa ihtisaba. Rabbana atina fid dunya hasana.